las imágenes, imagínense, todo el mundo aquí, cerca de aquí, ahí en una calle que se llama Imperial, ahí todas las casas estaban abajo del agua, los carros flotando por la calle. Es una destrucción grandísima porque aquí están los canales que van a un río que sale al mar. Entonces toda esa gente que vive ahí donde están tú sabes, las casas esas ahí, que están el canal, todo eso se desbordó y fue para las calles. Entonces subió la marea y entonces ahí empezó a desbordarse el río, más el ciclón, más la lluvia, el doble. Estamos aquí mirando hoy y es fuerte. Fuerte con toda la gente que perdió muchas cosas más que nosotros. Muchas cosas más que de pronto gente que no pudo salir de su casa, que se quedaron adentro de un carro. Fue muy fuerte, pero estamos acá. Uno no piensa vivirlas nunca, pero realmente tenemos que estar preparados para este tipo de situaciones siempre. El mensaje directo es que en cualquier primer anuncio de tormenta, tornado, por pequeña que sea, no cojas el chance, tienes que irte, asegurar tus cosas y irte y regresar. Luego las cosas materiales van a estar ahí, se van a recuperar, pero las vidas no. Mucha gente, ya sea de qué parte de Latinoamérica, vienen aquí a buscar una vida mejor para ayudar a su familia, pero llega en este momento así, pues se le acaba todo. J'ai alors compris que je ne verrai plus Sophie, je ne verrai plus Tia, et surtout, je ne verrai plus ma fille, Noémie. J'ai tout perdu cette nuit, mais c'était ma faute. Jésus a dit à ces personnes, « Vous êtes la lumière du monde ». Ce jour-là, toutes les lumières du monde ont été enlevées de la terre. Beaucoup croyaient qu'ils étaient la lumière, mais beaucoup furent déçus. Ils furent laissés. Cette lumière n'était pas la connaissance de la Bible, ni le fait d'appartenir à une telle ou telle dénomination, ni le fait même de suivre des règles et des lois, et surtout pas des trésors et richesses amassées sur la terre. Mais cette lumière, c'était la présence du Christ, la présence de l'amour authentique du Christ en chacun de ces êtres enlevés, car ils avaient le cœur pur devant le Seigneur. Ce jour-là, les ténèbres ont envahi toute la terre, et ce qui attendait ceux qui sont restés était terrible. Persécution très dure pour les chrétiens non enlevés et qui choisissaient de garder leur foi. Mais c'était tellement dur que beaucoup ont renié Jésus. Maintenant moi,
la femme athée qui persécutait ceux qui prêchaient dans les métros, je regrette maintenant car les métros sont désormais impraticables. À cause de l'insécurité, les agressions et les attentats quotidiens. Si seulement je pouvais revenir en arrière, j'aurais embrassé ceux que j'avais traités de fanatiques, qui parlaient de cet amour pur de Jésus. J'étais aveugle, mais il a fait grâce. Après avoir passé des moments terribles en prison, violé, torturé, je fus libéré d'une manière miraculeuse et je fais partie de la résistance avec des frères, tous des anciens chrétiens, laissés lors de l'enlèvement, mais qui, comme moi, ont gardé l'espoir en Jésus. Vous tous qui êtes là, vous voyez ce qui se passe dans ce monde. Si vous êtes là, c'est que vous avez résisté. Aujourd'hui, si vous n'avez pas la puce électronique implantée en vous, vous ne pouvez plus acheter, vendre, ni faire quoi que ce soit. Vous êtes traqués, torturés, massacrés. Mais vous avez choisi de résister. Nous avons raté l'enlèvement, mais Dieu nous donne une seconde chance. Ce sera dur, très dur, mais je me rappellerai toujours de ce que on m'appelle s'élever vers le ciel. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours l'espoir en Jésus. Alors résistez. Rééditez l'histoire que tient dans la Bible et vous tiendrez devant la mort. Vos téléphones, tablettes, ordinateurs sont contrôlés. La Bible est interdite. Et ils savent qui détient la Bible sous forme électronique. Nous sommes obligés de revenir à la forme papier. Et la plupart brûlez l'évidence. Rééditez, apprenez les versets par cœur et encouragez-vous les uns les autres. La parole de Dieu reste vraie. Apocalypse 2:10. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie.